Une fois, ça choque. 2 fois, ça étonne. 3 fois, on s'habitue. La première fois que tu as vu cette chose pour la première fois, tu te dis « Ah, ça c'est impossible, ah, ça non, je vais pas accepter ça. » Puis la seconde fois, tu descends de t'étonner, tu te dis « Encore cette chose, il a refait cette même chose, ils ont refait cette même chose. » La troisième fois, c'est devenu une habitude. On s'habitue, on s'est dit « Ah tiens, ça a toujours été comme ça. » Je vais vous raconter une petite anecdote. Mes frères et moi sommes des amateurs de basket. Et l'un de mes frères, un jour, alors qu'on était assis au salon en train de suivre la télévision, certains en train de faire autre chose sûrement, il a pris la boule, donc la balle de basket, il est entré avec dans les salons où nous étions et devinez ce qu'il a fait? Ah oui, il a bondi la boule. Mais nous étions choqués. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes au salon, tu es en train de bondir la boule, mais c'est inconcevable. On a tout dit, sauf rien. Quelques jours après, il a pris encore la boule. Il est entré au salon et il a bondi la boule. Nous étions étonnés. Comment tu refais la même chose? Cette chose dont on t'a déconseillé, cette même chose pour laquelle nous étions choqués hier. Mais c'est impossible. Puis après, comme il est souvent difficile de dissuader de quelque chose qu'il a déjà résolu de faire, quelques jours après, il est venu avec sa boule en main. Il a commencé à bondir sa boule en plein salon. Et on s'est dit, ah tiens, il a toujours été comme ça, celui-là, il va pas changer. On s'est habitué. Le comble, c'est que juste quelques temps après, mon jeune frère a pris la boule, la même boule. Il est venu avec au salon. Lui n'a pas seulement bondi la boule, il a commencé à faire ses exercices de basket en plein salon. La même chose pour lesquelles nous étions choqués il y a quelques jours seulement, ne nous choquait plus. Plus encore même, mon frère était passé maître dans l'art de cette chose. Oh, frères et sœurs, c'est comme ça qu'on rend addict. La meilleure manière de créer une addiction, c'est d'exposer des personnes à un quelconque produit avec une forme de fréquence. Respecte la fréquence et ces personnes deviendront certainement addictes au produit. Aussi nocif soit-il, ils le deviendront certainement. C'est pourquoi le psalmiste, connaissant la chose, il déconseille les gens non seulement de marcher selon les conseils des méchants, mais de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Pas seulement de s'arrêter sur la voie des pécheurs, mais aussi de ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. Parce que à force de s'arrêter sur la voie des pécheurs, un jour on deviendra pécheur. À force de s'asseoir en compagnie de moqueurs, un jour on finira moqueur. À force d'entendre ces choses, de demeurer dans ces climats où les gens calomnient, où les gens se moquent des autres. Même si toi tu ne parles pas aujourd'hui, demain forcément tu parleras. Parce qu'on ne peut pas être là en train de parler et toi en train de nous observer. Tu es comme un infiltré. Si nous parlons, si l'autre parle, si moi je parle, tu dois forcément parler. Tu ne peux pas être là et ne pas parler. Si aujourd'hui tu ne parles pas, demain tu parleras. Et c'est que toi tu traitais de moqueur hier et ne le sens plus aujourd'hui parce que toi aussi tu es devenu un moqueur. C'est que toi tu traitais de pécheurs hier, ne le sens plus aujourd'hui parce que toi aussi tu es devenu pécheur. Est-ce que c'est que toi tu définissais comme péché l'est toujours aujourd'hui? Est-ce que cette chose qui t'est choqué, cette chose qui t'étonnait, t'étonne toujours aujourd'hui? Cette chose pour laquelle la première réaction était l'étonnement, est-ce que cette réaction demeure toujours aujourd'hui? N'oubliez pas que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu ne peux pas, au nom de l'évangile, au nom de l'évangélisation, au nom de la mission que le Christ nous a donnée, d'aller t'asseoir en compagnie de moqueurs, s'asseoir sous la voie de pécheurs, faire d'eux tes amis, être entouré de telles personnes. Non, parce que dans la majorité des cas, ce n'est pas nous qui les convertissons, ce n'est pas nous qui les attirons, mais cette force d'attraction est si forte que c'est eux qui nous attirent vers eux. Les choses pour lesquelles nous étions venus les condamner, on finit par nous avoir nous-mêmes. Désormais impossible de les condamner. La véritable question c'est, est-ce que ces choses qui t'ont choqué hier te choquent toujours aujourd'hui? Est-ce que ces choses qui t'étonnaient hier t'étonnent toujours aujourd'hui? Ces mensonges qui t'ont choqué, qui te faisaient des frissons, est-ce que ça te choque toujours aujourd'hui? Est-ce que tu ne serais même pas passé toi-même maître dans l'art de la pratique de cette chose? Est-ce que ce film pornographique qui t'a choqué hier te choque toujours aujourd'hui? Au début, lorsque tu voyais ça, ça t'étonnait même. Mais c'est impossible, comment des choses pareilles peuvent exister? Est-ce que tu ne serais pas passé toi-même maître dans l'art de la pratique de cette chose? Est-ce que cette cigarette qui t'est choquée hier te choque toujours aujourd'hui? Avant, tu ne fumais pas seulement ça. Rien que le fait de voir d'autres personnes fumer une clope te mettait dans tous les états. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a les mêmes effets? Est-ce que la drogue te fait les mêmes effets? Est-ce que le colportage, la calomnie, les mensonges, les critiques, les moqueries te font les mêmes effets? Est-ce que tu as les mêmes réactions? Es-tu toujours choqué? Es-tu étonné?
où tu es habitué. Nous sommes nus habitués à voir des choses de la même manière, à concevoir les choses de la même manière, selon que le monde le voit, selon que le monde les définit, selon que le monde le veut. Sommes-nous toujours chrétiens dans le monde? Sommes-nous toujours différents? N'oubliez pas qu'un chrétien est un étranger sur la terre. Et moi j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il dit que le mot étranger rime avec étrange. Nous sommes non seulement étrangers sur la terre, mais nous devons aussi être étranges. Ça rime avec ce que nous sommes. Nous sommes des pèlerins, nous sommes étrangers sur la terre. Il est normal que d'être étrange. Il est normal que de ne pas faire ce qu'ils font. Qui êtes-vous? Chrétien? Conducteur? Leader d'influence? Dirigeant d'un quelconque groupe? Pasteur? Prophète? Évangéliste? Docteur? Qui êtes-vous? Ah oui, mes frères et sœurs, je vous assure, héros, il n'existait pas de fort, il n'existait pas de maître, il n'existait pas de plus fort dans ces domaines. Tout le monde est susceptible de tomber. Il n'existe que des malins et des prudents dans ces domaines. Que des paraîtres, que d'essayer d'être ces docteurs que vous êtes, que d'essayer d'être cet enfant de Dieu que vous êtes, que d'essayer d'être cet évangéliste, cet apôtre, ces docteurs, ces leaders d'influence, ces bergers que vous êtes. Soyez réellement chrétiens. Si cette apparence que vous avez, si cette image que les gens ont de vous reflète réellement ce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes plus qu'heureux. Parce que c'est là, être un véritable chrétien. Les psychiatres vous conseilleraient certainement meilleur que moi. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais il y a quand même quelque chose que mon pasteur, le docteur Atom Simbouma, m'a partagé il y a quelques années. Et ça a été d'une efficacité extrême. Ce petit secret, je le partagerai volontiers avec vous. C'est que la meilleure manière de vaincre une addiction, c'est de parler. Lisons ensemble un texte des Écritures, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de Dieu. On va certainement pas finir cet épisode sans lire un passage des Saintes Écritures. Lisons ensemble ces paroles des Saintes Écritures. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oui, mes amis, parlez. Trouvez quelqu'un. Il ne doit pas forcément être un pasteur, un dirigeant, un berger. Non, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Trouvez-le. Dis, mon cher, j'ai tel problème. Prions ensemble. J'ai tel problème qui me tourmente. Aide-moi. L'Ecclésiaste dit qu'il vaut mieux être à deux que seul. À deux, on tire un bon profit du travail. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde tissée avec plusieurs fils ne se casse pas facilement. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12, que vous allez sans doute lire, je vois à la maison. Parle avec quelqu'un. Le diable aime le secret, mes frères. Le péché se nourrit du secret. L'addiction tire ses racines du secret. Il aime le secret. Le diable aime tellement le secret. Il va te faire voir combien si tu en parles, tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton honneur. Mais le comble, c'est que, un jour, ça finira par se savoir, mais de la mauvaise manière, parce que c'est le diable qui les publiera. Ça passera sur TikTok, ça passera sur YouTube, ça passera sur les réseaux sociaux. Et ce jour-là, tout le monde saura que ce grand apôtre était un alcoolique, que ce grand apôtre était un impudique, que ce grand apôtre était un tricheur. Parle. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait sentir que tu es difficile d'être enfant de Dieu? Fais un examen de conscience. Regarde, tu t'es habitué à quoi? Qu'est-ce qui t'étonne encore? Qu'est-ce qui te choque? Tu es peut-être devenu comme l'apôtre Paul. Ce bien que tu désires faire, tu ne le fais pas. Mais ce mal que tu n'aimes pas faire, c'est celui que tu fais. Peut-être même pire, tu t'es habitué à cela. Tu as fait de cela ton quotidien. Tu as attaché ce mal à ta personne. Tu t'es dit, c'est comme ça que je suis. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que tu es. C'est le diable qui veut te le faire croire. Trouve quelqu'un, parle-lui-en. J'ai envie de dire, je vous en supplie, par la compassion du Christ. Parlez-en à quelqu'un. Trouve quelqu'un, parle-lui-en. Ce qu'il va en faire après, ça ne te concerne pas. Ça n'engage que lui. Mais parle à quelqu'un. Je sais que dans ce monde, il est devenu difficile de trouver quelqu'un de confiance. Oui, c'est vrai. Mais si tu as quelqu'un en qui tu peux avoir ne fût-ce qu'une toute petite confiance, parle-lui-en. Dis-lui, ma soeur, mon frère, mon cher ami, il y a tel problème qui me tourmente. J'ai besoin d'aide. Pasteur, berger, dirigeant, il y a telle chose qui me tourmente.
j'ai besoin d'aide. C'était Justice pour le compte d'Ambassadeur pour Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un pouce si cette vidéo vous a plu et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye, à la prochaine.